Et regardez l'amour. Ouh là là. Alors, je ne sais pas, il y a quelque chose que vous ignorez, mais en tout cas, c'est comme une allumette, là, j'ai l'impression qu'on craque, et hop, le feu prend. Vous avez ce nouveau cycle qui débute, cette nouvelle énergie, cette nouvelle chose qui va vous passionner, et vous y allez. Le cavalier de bâton, c'est un petit peu... Bonjour les Capricornes, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre tirage semestriel de juillet à décembre 2021. J'espère que vous allez bien les Capricornes. On va faire ce tirage pour 6 mois qui m'a été inspiré d'une des vidéos d'Alice Nicolas, la grande Alice Nicolas. Je vous mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos si vous ne la connaissez pas évidemment, ce dont je doute. En tout cas, là on va faire un grand tirage pour vous avec tout d'abord, on va utiliser 3 tarots, un oracle. On va faire les 12 maisons astrologiques. Et ensuite, on va faire le tirage mois par mois. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Je remercie toutes les personnes qui like, qui commentent, qui partagent la chaîne. Merci beaucoup, qui partagent les vidéos. Hein. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à activer la petite cloche afin de ne rien rater des prochains tirages. Quoi vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, c'est à peu près tout. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai changé de décor et je voulais vraiment finaliser les vidéos pour vous aujourd'hui. Donc, voilà, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit ambiant. On y va? On y va. Donc, on va commencer ce tirage des 12 maisons astrologiques qui est en fait un tirage. Donc, je vous ai dit pour 6 mois, mais c'est vrai que c'est un tirage qu'on fait normalement pour 12 mois. Donc, sachez que ça peut aller un petit peu au-delà. Hop, les prédictions. Donc, tout d'abord, une première carte. La première carte qui est vous, le consultant. Reine d'épée. Là, les Capricornes, pour les 6 prochains mois, vous tranchez. Vous savez ce que vous voulez. Vous décidez de ne pas faire de compromis. Vous y allez, vous avancez. Quitte à parfois paraître un peu froide, quitte à parfois heurter certaines sensibilités. Mais là, vous avez une vision claire de ce que vous voulez pour votre vie, pour votre existence. Et vous avancez et rien ne peut vous arrêter. Vous avez décidé de prendre ce chemin. Vous avez décidé de vous prioriser. Et du coup, rien ne pourra vous arrêter. Ensuite, nous avons le 7 de bâton inversé. Alors, pour la situation matérielle, les ressources matérielles, donc la mise en 2. Avec ce 7 de bâton, on voit que certains challenges se présentent à vous. Mais vous tenez bon. Vous allez vraiment, à chaque fois qu'un challenge, à chaque fois qu'une problématique ou qu'une difficulté, ou que, quelque chose qui pourrait vous déstabiliser financièrement, hop, ferait son apparition, vous prenez votre bâton et vous contre-attaquez. Vous ne laissez pas les choses vous envahir, vous déborder. Vous ne laissez pas les choses prendre le pas pour, au final, peut-être vous trouver dans une situation que... Excusez-moi, j'essaie de fermer un petit peu la porte-fenêtre. Vous ne laissez pas ces situations vous déborder pour au final devoir les subir après. Non, vous tenez bon et ça c'est avec votre énergie de reine d'épée. Vous avez dit là j'ai décidé que c'est moi, je ne laisserai pas le reste m'entraver. Ensuite, nous avons la communication, les connaissances, l'apprentissage, la formation, tout ce qui est technique. Je pense qu'avec cette carte de la mort, on vous dit quand même là les Capricornes que vous auriez besoin de faire un reset. Je pense que, alors c'est toutes les compétences, même d'un point de vue professionnel, hein, tout ce pourquoi vous êtes formé, diplômé, je ne sais pas, peut-être que vous avez une expertise, par exemple même dans le domaine médical ou alors dans le domaine financier, voilà, vous êtes spécialisé, vous êtes banquier dans le domaine de l'immobilier, je ne sais pas. Et en fait, on vous dit que peut-être il faudrait envisager une grande transformation. Peut-être réfléchissez si vous avez toujours eu envie de faire une reconversion. Parce qu'on a l'impression que ça pourrait vous être bénéfique, parce que cette carte de la mort est renversée. Ça vous serait bénéfique de, quelque part, la carte de la mort c'est la transformation, hein, donc c'est quelque part de passer, d'apprendre quelque chose qui serait vraiment très différent de ce que vous faites actuellement. Mais la carte étant renversée, on a l'impression qu'il y a un frein, que vous refusez, peut-être même que vous n'êtes même pas encore conscient, que votre inconscient le sait, mais que même vous refusez de le voir. Peut-être qu'en entendant cette carte-là, vous allez dire, mais non, pas du tout, j'adore mon métier, tout va bien, je n'aime que ça, etc. Peut-être qu'une transformation, ça ne veut pas dire que vous allez quitter ce que vous faites actuellement, mais ça veut dire que apprendre quelque chose de radicalement différent pourrait vous être bénéfique.
Ensuite, nous allons voir la maison 4, qui est le foyer, le patrimoine, la famille. Donc, comme vous savez, je préfère attendre que les cartes viennent d'elles-mêmes. Hop. Donc là, nous avons le cavalier d'épée, le foyer inversé. Vous avez encore une énergie d'épée, là, le cavalier d'épée, juste avant la reine d'épée. Le patrimoine, la famille. Là aussi, je pense que vous avez des hautes attentes. Vous avez une idée claire de ce que vous voulez. Et pour votre patrimoine, pour votre famille, vous êtes prêt à pourfendre l'adversaire. Ça, c'est le cavalier avec son énergie, sa fougue, avec son impatience, avec son côté aussi bravache, son côté où vous avez vraiment cette idée claire. Vous voyez, l'œil est aligné, cette... je sais où je vais, je sais ce que je veux, j'atteindrai mon objectif, quoi qu'il advienne, quel que soit ce qui se présentera sur mon chemin. Attention, parce que c'est je passe ou vous trépassez. Il y a vraiment là les Capricornes, un côté où personne ne pourra vous déroger de de la destinée que vous êtes donné en fait. On va voir maintenant tout ce qui est du domaine de la passion, donc aussi bien la passion amoureuse que la passion créative, que les plaisirs de la vie, que les hobbies, que la créativité, et peut-être même aussi le premier enfant. Alors, hop, les Capricornes, on a l'impression que par contre là pour la passion, vous laissez les choses venir à vous. Vous vous dites, ok, je ne vais pas être dans l'action, je vais me mettre un peu en retrait. Vous voyez, le pendu, c'est celui qui est pieds et poings liés, qui, du coup, ne pouvant se mouvoir, ne pouvant être dans l'action, il est dans l'être, il est dans la réflexion, il est dans la méditation. Et là, vous vous dites, je vais laisser les choses venir, je vais laisser les choses arriver. Peut-être que vous avez un certain nombre de prétendants autour de vous, si c'est dans le domaine amoureux, et vous vous dites, je vais voir ce qu'il fait, je vais voir comment il agit, je vais voir, je ne vais pas faire le premier pas, je vais voir ce qu'il advient. Eh ben, dis donc, les Capricornes, regardez, pour la suite, nous avons donc pour le travail, la santé au quotidien, vous voyez, la discipline, vraiment cette vie au quotidien que vous mettez en place. On a le roi d'épée, ça fait quand même, et là c'est toute une suite, hein. Vous aviez le cavalier d'épée, la reine d'épée, le roi d'épée. C'est vraiment la suite. Et ça veut dire que dans votre quotidien, vous allez mettre en place un petit peu une discipline de fer. Encore une fois, vous savez où vous allez, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez obtenir. Et pour ça, vous allez tout mettre en œuvre pour l'obtenir. Vous êtes vraiment déterminé pour les prochains mois, les Capricornes. Même on le voyait aussi ici avec ce set de bâtons. Vous êtes prêt à défendre toutes les positions, vous êtes, enfin, toutes les attaques ou tout ce qui pourrait se mettre en travers de votre chemin. Ensuite, nous avons la maison 7. C'est bien ça, oui, 7, la maison 7. 4 de Pentacles. Donc, la maison 7, ça va être tout ce qui est association, vie sociale, partenariat, conjoint, etc. Je pense que vous allez rester sur vos acquis pour cette partie-là. Vous voyez, votre vie sociale, tout ce qui est social networking, etc., le réseautage. Vous allez rester sur vos acquis parce que, bizarrement, vous avez des capacités dans ce domaine, mais vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà. Le 4 de Pentacle, c'est ça, c'est cette énergie où on a de l'abondance, mais on a une peur de manquer. On a une peur d'être dépossédé. On a une peur de ne plus avoir au final. Et du coup... alors, c'est tout en sachant que le 4 de bâton, c'est vraiment le 4 de denier, c'est vraiment une peur qui est dans la tête. C'est une peur qui n'est pas réelle, qui n'est pas justifiée. Mais en tout cas, vous avez une abondance d'un point de vue... enfin, quand je dis abondance, c'est que, par exemple, peut-être que vous avez des amis généreux autour de vous, des amis avec qui vous entendez déjà très bien. Peut-être que dans le domaine professionnel, vos partenariats vous apportent déjà une stabilité financière. Et du coup, vous avez peur vous ne voulez pas faire déstabiliser tout ça, parce que ce que vous avez est important pour vous et vous préférez chérir ce que vous avez déjà et pas risquer de le perdre. Au niveau des transformations profondes intérieures, du psychisme, As de coupe, et bien là il y a une grande émotion qui vous traverse, il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose du domaine de l'émotion. Alors ça pourrait être aussi un nouvel amour, mais il y a quelque chose qui vous anime, il y a quelque chose... C'est l'As de coupe, ça peut être la carte d'une nouvelle relation, ça peut être la carte d'un nouvel amour, d'une nouvelle passion pour quelque chose. Ça pourrait être aussi, vous voyez, quelqu'un qui développerait sa spiritualité et qui serait
un peu extatique jusqu'à atteindre l'illumination, parce que comme un amour divin vous transporte, vous traverse, vous transcende. Donc ça pourrait être ça aussi, cette maison 8 là, de la transformation, des transformations profondes intérieures. Ensuite, nous avons les grands voyages, les grandes découvertes, l'évolution, roi de coupe. Il y a quand même beaucoup de maturité là dans votre tirage, les Capricornes. Avec ce roi de coupe, on a l'impression que vous êtes un petit peu plus dans une maîtrise des choses. Dans une maîtrise dans le sens où je veux dire, il y a de la maturité. Voilà, c'est ça. C'est pas que vous savez tout et que vous ne faites plus d'efforts pour avoir cet esprit ouvert. C'est pas ça. C'est que vous savez ce qui vous rend heureux. Vous savez ce qui vous fait plaisir. Vous savez ce qui vous apporte du bonheur. Et donc, si vous avez cette carte dans les grands voyages, les grandes découvertes, la spiritualité, c'est que vous allez renforcer, comment dire, oui, vous allez renforcer, vous allez mettre davantage d'énergie, vous focaliser sur ce qui vous réussit, en fait, c'est ça. Vous savez que par exemple, voilà, pour vous régénérer, vous savez qu'il faut que vous partiez à la montagne, par exemple faire du trekking en haute altitude, etc. Donc vous n'allez plus réfléchir, tenter voilà, d'aller en Italie au bord de la mer, alors que vous savez que ce que vous voulez, c'est d'aller dans les Alpes. Donc vous allez vraiment vous focaliser sur ce qui vous rend heureux et vous allez mettre vos énergies dans ça. Si ce qui vous rend heureux, au contraire, c'est justement peut-être voilà, d'aller visiter des grandes villes à l'autre bout du monde, etc. Vous allez vraiment vous focaliser sur ça aussi en vous disant, ça ne sert à rien de m'éparpiller, voilà, ça ne sert à rien de m'éparpiller en voulant faire voilà, de la thalasso à Orléans, alors que ce que je sais, c'est que c'est ça qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est d'aller voir ces grandes villes à l'autre bout du monde, etc. Cette atmosphère, cette énergie trépidante. Voilà. Ensuite, trouver sa place, votre chemin de vie, vos ambitions, votre vie sociale, votre carrière. 4 de coupe inversé. Je crois que, on a le 4 de pentacle, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, je crois que ça va avec cette énergie d'épée. Hein. Vous avez quand même envie un petit peu de secouer le cocotier. Vous ne voulez plus de routine. Vous ne voulez plus de quelque chose d'un peu plan-plan, là, les Capricornes. Vous ne voulez plus vous ne voulez plus de quelque chose qui vous convient hein, au quotidien, mais vous avez besoin d'être un peu plus animé, vous avez besoin d'avoir un peu plus ce feu sacré au quotidien, de le ressentir. Au niveau des projets futurs, des amis, des protections divines aussi, on voit que là, pour les projets futurs, vous allez faire les investissements nécessaires, vous allez faire le travail nécessaire, vous allez planter les graines pour que ce que vous souhaitez arrive dans les prochains mois. Donc voilà, c'est aussi une carte qui montre de la patience d'un certain côté. Enfin, disons de la patience. On voit quand même que vous avez cette fougue avec tous ces épées. Hein. Mais c'est-à-dire que là, vous avez compris, vous dites, ok, je sais où je veux aller. Du coup, comme je veux ça, je vais mettre ça et ça et ça en place. Et je vais le faire dans les 6 prochains mois parce que je sais que ça m'apportera les résultats que je souhaite. Donc voilà. Hop. Ensuite, les épreuves, éventuellement les crises de l'existence, les choses cachées que vous ne savez pas encore. Ah! Il y a quelque chose, il y a une passion qui va naître pour vous, là, les Capricornes, durant les 6 prochains mois. Alors, je ne sais pas à quel niveau la passion, ça peut être d'un point de vue, amoureux, ça peut être d'un point de vue même des hobbies, ça peut être d'un point de vue même professionnel. Il y a quelque chose, il y a un nouveau cycle qui va débuter, vous n'en êtes pas conscient encore, mais il y a une nouvelle énergie, un nouveau cycle qui débute et qui va vraiment vous animer, vraiment animer votre feu sacré. Donc voilà pour la première partie avec la maison astrologique. Les Capricornes, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça correspond déjà à quelque chose que vous commencez à vivre, hein, puisqu'on est quand même déjà au mois de juillet, dites-moi. On continue, on va faire mois par mois à présent. Tout d'abord le chemin, le tarot du chemin ancestral. Hop. Alors, ici, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Après, tarot de Marseille.
Tarot de Marseille. Avec un peu de classicisme dans tout ça. J'aime bien tirer avec le tarot de Marseille. Après, je crois que vous préférez en général les cartes un peu plus de type Rider-Waite parce que ça vous permet d'aussi faire travailler votre imaginaire à partir des illustrations. Alors que le tarot de Marseille est peut-être moins abordable, en tout cas à travers les arcades mineures. Dites-moi si c'est le cas. Hein. Donc, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et ensuite, l'oracle de la triade. Un oracle très puissant, surtout pour tout ce qui est un petit peu psychisme, monde intérieur, etc. Alors, on y va. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et ben c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, ici, nous avons pour le mois de juillet le roi de coupe. Le roi de coupe que vous aviez déjà ici, là, les Capricornes. Le roi de coupe, donc ça parle d'émotion, ça parle de stabilité, ça parle de maîtrise. Alors pas stabilité puis on s'ennuie, non. C'est qu'on sait justement ce qu'on veut, on sait où on veut aller. Vous voyez, le roi de coupe, c'est le roi dans son château. Hein. C'est quelqu'un qui, vous voyez, il a un manoir, un château à gérer. C'est pas quelqu'un qui tergiverse dans ce qu'il veut, voilà. Il a de l'assise, il a de l'assurance, il est connu, reconnu pour ce qu'il veut. C'est aussi l'amoureux qui est, mais l'amoureux avec de la maturité. L'amoureux qui sait où il veut aller. L'amoureux qui sait ce dont il a besoin. Il y a cette assurance avec ce roi de coupe. Donc l'amoureux, la tempérance, eh ben, je pense que c'est la tempérance des émotions. Vous ne laissez plus vos émotions vous déborder. Au mois de juillet, vous savez où vous voulez aller, vous savez réguler un petit peu. Ok, parfois vous pouvez ressentir soit une passion extrême, soit de la folie, soit de la colère, soit de l'envie, soit de la jalousie, soit de la peur, etc. Parce que c'est humain et c'est normal. Mais vous avez la clé, vous savez faire ces émotions vous traverser et équilibrer les choses au final. Donc ça, pour votre mois de juillet, voici le petit message. Pour le mois d'août, l'as de bâton, bah, ça nous parle encore de clé, regardez. Hop, la clé égyptienne. Donc on vous parle de clé, l'as de bâton, il y a une énergie, hein, il y a le feu de sacré, mais d'ailleurs l'as de bâton, vous l'aviez ici aussi. Hein. Alors peut-être que c'est au mois d'août que vous découvrez cette chose secrète que vous ignoriez. L'as de bâton, le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, il y a quelque chose, vous foncez et regardez l'amour. Oh là là. Alors, je ne sais pas, il y a quelque chose que vous ignorez, mais en tout cas, c'est comme une allumette, là j'ai l'impression qu'on craque et hop, le feu prend. Vous avez ce nouveau cycle qui débute, cette nouvelle énergie, cette nouvelle chose qui va vous passionner et vous y allez. Le cavalier de bâton, c'est un petit peu... oui, c'est celui qui fonce, c'est celui qui avance, c'est un petit peu le leader, c'est celui qui, cette énergie du jeune, par exemple, c'est le jeune entrepreneur, le jeune dirigeant de start-up, vous voyez un petit peu cette énergie-là, ou la jeune boss babe, entrepreneuse, dirigeante de start-up, mais cette énergie où on est sûr de soi, on est jeune et on a confiance en l'avenir, on fait confiance au monde, etc. Il y a de l'amour, il y a quand même de l'amour. Hein. Donc ce serait peut-être qu'après cette phase où vous vous dites je sais où je veux aller, je sais ce que je veux, je sais ce que je souhaite, hop, au final vous obtenez ce que vous voulez parce que le monde, on est d'accord, le monde n'est qu'au final un reflet, on ne voit que ce que l'on... On ne voit que ce que l'on croit. Et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas je ne crois que ce que je vois. C'est tout ce en quoi vous croyez, c'est ce que vous verrez dans votre monde. C'est ce que vous voyez dans votre monde au quotidien. Ok, ensuite, qu'avons-nous ici? Pour le mois d'août, alors il y a une nouvelle qui est retardée, mais qui arrive. Il y a une nouvelle qui arrive soit par la poste, soit par fax, soit par mail, soit par messagerie, soit sur les réseaux sociaux. Il y a une nouvelle qui arrive, une nouvelle qui peut même bouleverser les choses, qui va prendre un peu de temps. Alors peut-être que vous attendiez cette nouvelle depuis un moment. Et quand je vous dis qu'elle va bouleverser les choses, elle peut même attirer la foudre. Alors valet de bâton, je pense qu'elle va vous permettre, elle va vous ouvrir de nouveaux horizons. Elle va vous permettre, cette nouvelle qui va bousculer un petit peu tout le monde, va vous permettre de partir dans une aventure. Ensuite, au mois d'octobre, nous avons le 4 de coupe que nous avions déjà. Hein. Vous refusez, comme nous l'avions ici.
Au mois d'octobre, vous refusez la monotonie, là. Vous aviez le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est ça. C'est un petit peu quand on a, voilà, quand on est un peu... on est mélancolique parce qu'on se dit, oh, voilà, je sais pas quoi attendre de la vie. Vous voyez, c'est ce prince qui est richement vêtu, qui a des bijoux, qui a tout ce qu'il faut dans la vie, mais qui a son calice, mais bon, bref, oui, mais pourquoi cette existence, à quoi bon, etc. Ça parle d'ennui, hein, ça parle de lassitude. Vous, la carte est inversée, ça laisse entendre que vous refusez cette lassitude en octobre. Peut-être qu'avec la rentrée, les choses sont un peu établies, peut-être que vous avez vécu des choses très fortes aussi en juillet et en août. Et là, alors je ne sais pas, ou peut-être que ça redescend un petit peu, et quand ça redescend, ça vous inquiète. On vous parle de voyage, et on vous parle de voyage entre amis, de voyage en groupe, on vous parle de coopération. Donc peut-être que cet ennui fait que vous avez envie de mettre en place ce voyage avec plusieurs personnes, ce voyage en groupe. Ok, au mois de novembre, eh ben, vous avez envie de prendre ce nouveau départ. Alors c'est peut-être suite à cet ennui-là. Hein. Avec le fou, on voit que vous repartez à l'aventure. Avec le fou, vous débutez un nouveau cycle. Vous y allez, vous dites, ok, même si je n'ai pas tout ce qu'il faut, moi, ce dont j'ai besoin là, c'est d'avancer. C'est au final une sagesse et c'est, vous allez y aller même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Mais en même temps, c'est votre destinée, il faut y aller. Ça peut crever des abcès, hein. Ça peut... le fait que vous décidiez de faire ce qui est bon pour vous, là, le fait que vous décidiez de vous lancer, ça peut voilà, créer, ben, vous aviez déjà la foudre ici, hein. Ça peut faire du remue-ménage autour de vous. Mais allez-y, parce que la sagesse, c'est de pouvoir suivre son chemin de vie, indépendamment de ce que les autres pensent. Ensuite, les Capricornes, pour décembre, nous avons le 6 de bâton. Eh bien, regardez, vous suivez votre chemin de vie et tout de suite, vous avez la promotion. Vous avez l'aura. Vous avez, là, c'est le 6 de bâton, hein, dans ce tarot-là, pour les bâtons, donc, qui est lié à l'Égypte ancienne. C'est le pharaon qui revient du combat et qui est acclamé par la foule, qui est acclamé par son peuple. On vous dit que c'est ça, c'est le delta. On avait déjà cette idée-là, regardez, avec la sagesse. L'œil d'Horus et cette pyramide. Pour atteindre l'élévation, pour atteindre la connaissance. Vraiment, c'est ça. Suivez votre chemin de vie. C'est ça, cette parole de sagesse. Et au final, vous allez voir que ça vous est bénéfique. Vous allez voir que vous allez recueillir les lauriers. Les personnes vont vous admirer pour ça, pour cette élévation, pour cette connaissance de vous, au final, que vous allez obtenir. Et qui apporte aussi une abondance financière. Qui apporte aussi, oui, au final, ce que vous allez faire sera bon pour vous. Ce que vous allez faire sera la bonne décision pour vous. Voilà les Capricornes pour ce grand tirage semestriel pour la deuxième partie de l'année 2021. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. En tout cas, merci d'avoir été présente et présent. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si ça évoque des choses. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Tarot et Intuition. Merci, au revoir.